y a un schéma d'alternance des hélicoptères une semaine sur deux. Cette semaine, c'est l'hélicoptère gendarmerie qui est permanence pour le site du Mont-Blanc et la sécurité civile pour le reste du département. Puis la semaine prochaine, on va changer. Donc avec ces deux hélicoptères, on distribue le département. Et en haute saison, il y a un deuxième hélicoptère de sécurité civile qui permet de partager le département en deux. Voilà. Et puis, en cas de besoin, indisponibilité de nos machines d'État ou urgence vitale avérée, on réquisitionne par l'intermédiaire de la préfecture et du SDIS un hélicoptère privé d'une société chamanière. Très bien. C'est un niveau d'équipement, une capacité d'intervention qui est à la hauteur de ce qu'est la difficulté du site, parce qu'on n'intervient pas en montagne comme on intervient à Cherbourg. Tout à fait. Alors ici, la problématique, c'est que c'est un massif élevé, c'est le plus élevé des massifs français. On est amené à travailler à 4600, 4800 mètres, le Mont Blanc. Donc il faut des machines performantes. Le C145 répond à ses besoins. Et puis, bien évidemment, les hommes sont formés, pratiquement tous guides de haute montagne, formés à un haut niveau technique pour répondre aux exigences de ce massif qui est vraiment le plus technique. Et celui qui draine la plus grosse masse d'alpinistes, de skieurs, de randonneurs, de wingsuiters, de canyonneurs, de vététistes, pour lequel il faut leur porter secours. Très bien. Proscrire. Mais surtout, il faut, j'insiste sur ce point aussi, savoir renoncer. Je voudrais insister sur ce dernier point qui est absolument fondamental. Bien souvent, les accidents surviennent alors que le pratiquant de la montagne n'a pas su connaître lui-même ses limites. À la fin du XIXe siècle, c'est ici, en Haute-Savoie, que la première société de secours en montagne a été constituée. Il s'agissait à cette époque de tout mettre en œuvre pour permettre de secourir les pratiquants de la montagne confrontés à des situations de difficultés parfois extrêmes. Et si le secours en montagne s'est beaucoup professionnalisé, autour des gendarmes, des PGHM, des CRS montagne, des sapeurs-pompiers, des GMSP, des équipages des hélicoptères de la gendarmerie et de la sécurité civile, des médecins urgentistes, des pisteurs secouristes, l'engagement des bénévoles des sociétés de secours ou des professionnels de la montagne, tout cela reste essentiel, faisant de la solidarité la pierre angulaire de votre engagement quotidien, cet engagement qui est aussi votre passion, une passion qui vous honore et que je voulais saluer ici aujourd'hui. Et la part de bravoure, de courage, qui est celle du GHM lorsqu'il intervient avec des moyens spéciaux sans lesquels on est efficace. En cas d'incapacité des Suisses ou des Italiens, et vice-versa, quand nous on a des incapacités souvent liées à la météorologie qui nous empêchent de décoller depuis Chamonix, les Italiens, les colonnes de profit pour venir sur le territoire français. Et tout ça, ça se passe, bon, je demande notre autorisation, c'est tout fait par accord intergouvernemental. On a même maintenant des accords, des lettres qui ont été échangées entre le gouvernement suisse et italien pour s'entraîner au-delà de l'aspect personnel, pour aller s'entraîner chez eux.